En 1990, mes parents ont modifié leur régime matrimonial pour adopter la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale aux conjoints survivants. Changement qui n'aurait pas été homologué par le tribunal, nous dit-elle. Quelles conséquences? Elle précise même que sa mère vient de décéder. Bon, je suppose qu'il reste encore le père. Qu'est-ce que vous comprenez dans cette histoire, Nathalie Cousigou-Suas? Alors, ce que je comprends, c'est que les parents de notre auditrice ont voulu ce qui s'appelle modifier leur régime matrimonial. C'est-à-dire qu'ils n'avaient peut-être pas fait de contrat avant de se marier, ou peut-être qu'ils en avaient fait un, qui ne leur semblait plus adapté. Donc, ils ont souhaité modifier leur régime matrimonial. Donc, pour ce faire... Et ça, on peut le faire, hein? On peut le faire voilà. Après 2 ans d'application, 2 ans. Fabrique. C'est ça. Après 2 ans d'application, on peut le faire, on peut changer de régime. Alors là, c'est du sur-mesure. Hein. C'était un peu comme nos sociétés agricoles. Il faut vraiment, c'est du sur-mesure et pas du prêt-à-porter. Alors, il y a du sur-mesure, on va le rappeler, parce que c'est vrai qu'il y a différents régimes matrimoniaux. Allez, on va faire simple, parce que vous êtes déjà venu ici même nous l'expliquer. Séparation de biens pur et simple. Voilà, séparation de biens avec société d'acquêt. Alors, un contrat qui a mauvaise réputation, mais qui, à mon sens, mérite d'être découvert, c'est la participation aux acquêts, qui est le régime légal, Fabrice, des pays scandinaves. C'est un peu le mix qu'il y a. C'est un peu le mix, exactement. Séparation et communauté. Et communauté, qui permet à la fois de préserver les intérêts de la famille si l'un fait de mauvaises affaires, tout en réunissant en fait les valeurs en cas de séparation ou de décès. Et là, c'est ce qu'ont fait les parents de notre auditeur. Ils ont fait une communauté universelle élargie, avec vraisemblablement une clause d'attribution de la communauté aux survivants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sous ces termes un peu compliqués? Eh bien, ce régime-là permet, par une fiction juridique, de considérer qu'au décès, on fait comme si tous les biens qui ont été acquis par les époux ont toujours appartenu aux survivants, rétroactivement, de sorte qu'aucune succession ne s'ouvre et, partant, aucun droit de succession au premier décès. Sauf que c'était très usité avant 2007, lorsque le conjoint survivant, Fabrice, payait encore des droits de succession. Depuis 2007, il n'y a plus du tout de droit de succession à la suite d'un décès pour le conjoint, comme pour le partenaire pacsé. Donc le contrat, le changement de régime de communauté universelle avec clause d'attribution a un peu perdu de sa vigueur. Elle dit changement qui n'aurait pas été homologué par le tribunal, ça veut dire qu'un juge était amené à s'intéresser à un contrat de mariage? À l'époque, c'était avant 2006, c'est-à-dire que maintenant, le changement de régime est beaucoup plus souple. Maintenant, il suffit d'aller voir son notaire et de soumettre le changement projeté, alors non pas à l'autorisation, mais d'avertir les enfants et les créanciers. S'il n'y a pas d'opposition, le changement prend application. Là, manifestement, c'était avant 2006, donc il fallait requérir l'homologation auprès du président du tribunal de grande instance, ce qui n'a pas été fait, ou peut-être a été refusé. Voilà, et donc, c'est lettre morte, il n'y a pas eu de changement de régime, donc il y a une succession qui s'ouvre. Ça ne veut pas dire pour autant que le père ne va pas être protégé. Hein. Voilà. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.